Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection pour les sorties livresques de janvier. Et vous allez voir, j'en ai quand même noté quelques-unes. Je vous ai pas filmé cette vidéo en décembre tout simplement parce qu'il n'y avait pas énormément de sorties pour le mois de décembre comme très souvent. Voilà, le mois de décembre et les mois d'été ce sont globalement des mois où il y a assez peu de sorties. Mais donc pour aujourd'hui j'en ai pas mal à vous présenter. Du coup je vais démarrer tout de suite avec les grands formats. Et tout d'abord en date du 2 janvier, nous avons la sortie de Un si petit oiseau de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. Donc pour ma part, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà reçu. Je l'ai reçu grâce à Pabelio et je vais être invitée en fait à rencontrer Marie Pavlenko pour discuter de ce livre-ci courant janvier. Du coup je vais le lire d'ici là. Les premiers avis que j'ai vus dessus sont vraiment très chouettes. De ce que j'ai vu, j'ai pas envie d'en dire trop parce que le résumé est assez flou et c'est une histoire dans laquelle je pense qu'on a un peu envie de rentrer sans trop en savoir. J'ai cru comprendre qu'on suivait l'histoire d'une jeune adolescente qui va avoir un accident de voiture assez important et que du coup on a à la fois l'impact de cet accident sur sa vie et en même temps la rencontre qu'elle va faire avec un jeune homme, si je dis pas de bêtises. En tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, donc voilà, il y a ce côté assez sombre et en même temps et ben d'autres, enfin des choses un peu plus positives. En tout cas voilà, c'est vrai que les avis que j'ai vus pour l'instant sont plutôt bons. Ensuite, en date du 3, nous avons cette fois-ci la sortie de Risque Zéro par Olga Loski aux éditions de Noël. Il s'agit d'un roman dont le résumé me parle un peu. Je crois qu'il y a déjà eu un roman qui est sorti il y a quelques années sur un thème un peu similaire, puisque l'idée c'est que donc l'héroïne, je crois que c'est une femme, vit dans un monde où en gros on est à risque zéro, donc voilà, tout ce qui pouvait induire un risque a été éliminé. J'en sais pas énormément plus, j'avais lu le résumé mais je me suis pas forcément repenchée dessus. Ensuite nous avons la sortie le 7 de Un palais de cendres et de ruines par Sarah Dimas aux éditions de La Martinière, donc le troisième tome d'Un palais d'épines et de roses. Pour l'instant j'ai lu que le premier mais le second est disponible à ma médiathèque, donc je pense que je le lirai, et pour celui-ci pareil, je le lirai quand il sera à ma médiathèque. Mais c'est vrai qu'en tout cas c'est une série que j'ai plutôt bien aimée, qui est une sorte de réécriture un peu de La Belle et la Bête, en tout cas pour le premier tome, mais avec un côté avec des faillets et un peu plus fantasy. Ensuite, nous avons la sortie le 9 de Nos vies en l'air par Manon Fargeton aux éditions Rajo. Je suis très curieuse de le découvrir, j'ai jamais lu Manon Fargeton en contemporain, j'ai toujours lu en imaginaire, que ce soit en fantasy ou en ado SF. Et donc Nos vies en l'air a un résumé qui fait un peu penser à celui de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, que j'avais beaucoup aimé, puisqu'en fait on va suivre l'histoire de deux jeunes adolescents qui vont se rencontrer alors qu'ils ont tous les deux décidé d'en finir et qui en fait ont eu la même idée pour en finir et qui se sont retrouvés au même endroit, et en fait ils vont se laisser la nuit pour accomplir toutes les choses qu'ils ont envie de faire pour parler et en se disant toujours la vérité, et donc voilà pour le sujet. Le 9 également, nous avons deux sorties pour les éditions du groupe Bayard et Milan. La sortie du tome 2 de Caraval, donc Légendary par Stéphanie Garber. J'avais bien aimé le premier tome, donc pourquoi pas lire ce second. C'était dans un univers un petit peu axé autour du cirque et beaucoup des illusions, des faux semblants, c'était plutôt sympa. Et il y a également en même temps la sortie du tome 2 des Ombres de Julia, pour le coup donc chez Milan, mais c'est la même maison d'édition maintenant. Pour le coup j'ai le premier tome des Ombres de Julia dans ma pile à lire mais je ne l'ai toujours pas lu, donc voilà, ce ne sera pas prioritaire. Donc toujours le 9, il y a plusieurs sorties aux éditions JC Lattès, et dont d'ailleurs plusieurs que j'ai déjà reçues, mais j'ai décidé de vous parler plus spécifiquement de Te regarder danser par Scarlett Cole aux éditions Émoi, enfin bon, la collection Émoi, donc des éditions JC Lattès. Et en fait donc voilà, les éditions Émoi ont décidé un petit peu de refaire leur couverture et de changer un petit peu de charte graphique. Je dois dire que j'aime plutôt bien celle-ci, et donc ici on est sur le premier tome d'une nouvelle série qui s'appelle Prelude. Et apparemment, de ce que j'en vois, je pense que Prelude en fait c'est un groupe de musique, et que cette fois-ci on va suivre l'histoire du bassiste, et puis après il va tomber amoureux d'une jeune femme qui danse à l'Opéra National apparemment. Donc voilà, ça me disait bien et je me suis dit que j'allais me laisser tenter. C'est vrai qu'en plus j'aime bien cette nouvelle
nouvelle charte graphique que je trouve plutôt sympa. Les éditions et moi nous avons un peu habitués à des couvertures avec des personnes qui s'embrassent à pleine bouche, etc. Et bon, je préfère plutôt celle-ci. Ensuite, nous avons la sortie le 10 du nouveau roman de Léonore de Recondo, dont j'ai beaucoup aimé le précédent, donc Point Cardinal, et cette fois-ci donc c'est le roman qui s'appelle Manifesto. Alors pour le coup on est sur quelque chose de très différent de Point Cardinal. Point Cardinal il était de la fiction, et ici on est sur un roman qui mêle un petit peu de biographie, qui parle à la fois de l'histoire du père de Léonore de Recondo, de son histoire à elle, de l'histoire familiale, et puis en même temps mêlée à d'autres choses un petit peu plus historiques je crois. Donc voilà, c'est un petit peu différent, mais je verrai bien, pourquoi pas. Ensuite, en date du 15, j'ai noté la sortie de Quand on n'a que l'amour de Nick Alexander, publié aux éditions Amazon Crossing. Si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup les romans de Nick Alexander. J'ai lu pour l'instant les 4 qui ont été traduits en français. Et donc celui-ci va sortir le 15 et je l'ai déjà précommandé parce que j'ai très envie de le découvrir, et voilà. J'en ai pas beaucoup lu. Nick Alexander, ce sont souvent des romans en fait dans lesquels il y a un petit peu de secret de famille. Soit c'est complètement contemporain, soit il y a également un petit peu de retour dans le passé, et à chaque fois voilà, il y a des secrets de famille, il y a souvent un petit peu d'histoire d'amour aussi. Ce sont des romans qui sont très touchants, bien écrits, avec une jolie plume, et j'aime beaucoup l'auteur, enfin la personne, donc voilà. En date du 17, nous avons également la sortie de Nos éclats de miroir par Florence Hinkel aux éditions Nathan. Donc je l'ai reçu en épreuve non corrigée, comme beaucoup de personnes en fait, en partenariat avec Nathan. J'ai reçu une box avec ce livre-ci, un carnet, enfin voilà. Et je ne l'ai pas encore lu parce que je voulais pas le lire trop en avance par rapport à la sortie, mais je vais lire ce mois-ci, c'est sûr. Et pour l'histoire c'est un peu compliqué, en fait on suit l'histoire de Cléo, qui est une jeune femme, enfin une jeune fille qui a une quinzaine d'années et qui en fait approche de l'âge auquel Anne Frank est décédée, et elle va pas mal s'identifier à elle, et elle va écrire des... Je sais pas si elle écrit un journal ou si elle écrit une sorte de journal destiné à Anne Frank je crois. Et donc voilà, ça parle de tout ça et de la vie adolescente, mais un peu en miroir avec la vie d'Anne Frank apparemment. Donc voilà, c'est pas forcément un livre vers lequel je me serais tournée, ma foi, puisque je l'ai et qu'il est assez court, je pense que je vais le découvrir. Ensuite, en date du 23, nous avons la sortie de Une affaire privée par Diana Gabaldon, qui est aux éditions J'ai lu et qui fait donc partie de la série Outlander. En fait, il s'agit du premier tome de la série en 4 tomes qui est centré autour de l'histoire de John Gray. Et donc en fait, pour l'instant, en fait, ils avaient commencé par publier le tome 4, donc Le prisonnier écossais, mais il y a 3 tomes avant et celui-ci est le premier. Ce sont des livres qui pour le coup sont beaucoup plus courts que les habituels d'Outlander. Ceux-ci tournent autour de 300-400 pages à peu près. Et voilà, du coup raconte une histoire annexe. Ce n'est pas une priorité pour moi étant donné qu'il me reste encore des tomes à lire de la saga principale, mais pourquoi pas à l'avenir me tourner vers ceci, surtout que du coup ça se passe entre le tome 2 et le tome 3, et que clairement voilà, on se doute qu'il s'en est passé des choses entre le tome 2 et le tome 3. Je veux rien dire pour ceux qui n'ont pas lu, mais voilà. Et donc la dernière sortie en grand format que j'ai notée, c'est une sortie en date du 24, et il s'agit de Un certain Paul d'Arrigan par Philippe Besson aux éditions Julliard, qui est une sorte de suite à... j'ai complètement perdu le nom, à son livre qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière. Oh, j'ai la couverture en tête mais j'arrive pas à retrouver le titre. Qui est une suite à Arrête avec tes mensonges. Et en fait donc on va continuer à suivre un petit peu, en fait c'est écrit un peu sur la même forme de Arrête avec tes mensonges, qui racontait un peu la première grande histoire d'amour de Philippe Besson. Et du coup voilà, là ça va être une autre histoire d'amour avec un autre homme qui s'appelle donc Paul d'Arrigan, et ça va parler de ça. J'avais beaucoup aimé Arrête avec tes mensonges. J'ai vu que celui-ci sortait en simultané chez Audible, et comme j'avais écouté le premier chez Audible et que ça m'avait beaucoup plu, et bien je pense que j'écouterai également celui-ci chez Audible, et que du coup je le lirai dès la fin janvier ou le début du mois de février. Et ah non, en fait il y en a un dernier qui sort également le 24, que j'ai déjà reçu. Il s'agit de Un cœur pour deux par Chivoan Plodza, je sais pas du tout comment on prononce ça.
Donc j'ai reçu un épreuve mon courrier comme vous pouvez le voir qui sort donc le 24 janvier chez Michel Lafon et il s'agit d'un roman contemporain adolescent qui raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui a 17 ans et qui a eu apparemment une grève de cœur et qui se demande mais à qui appartient ce cœur et qui va un peu revenir sur tout ça et voilà. Et bon, ça me disait bien. Et ensuite, du coup, du côté des romans poche, nous avons tout d'abord la sortie de Ses rêves qu'on piétine par Sébastien Spitzer aux éditions Le Livre de Poche. Le Livre de Poche a vraiment plein de sorties super intéressantes ce mois-ci. Et donc, il est sorti aux éditions d'Observatoire et c'est un roman qui traite de la Seconde Guerre mondiale, qui apparemment est un roman assez dur, mais très beau. Et du coup, j'ai très envie de le découvrir. Nous avons également la sortie toujours au livre de poche de Summer par Monica Sabolo. Celui-ci je l'avais déjà lu et j'avais bien aimé. Ça parle de l'histoire d'un jeune garçon et en fait l'événement qu'il y a eu dans la famille c'est que sa sœur a été enlevée et tout tourne toujours autour de ça. Et nous on va suivre un peu ce personnage là et à la fois le regard qu'il a par rapport à sa sœur qui a disparu et en même temps la difficulté qu'il a lui à trouver sa place dans cette famille. Et j'avais vraiment bien aimé. Nous avons la sortie cette fois-ci au livre de poche Jeunesse de Red Rising par Pierce Brown, donc le premier tome de la série. J'ai ce premier tome dans ma pile à lire depuis au moins 2 ans je pense, mais je n'ai toujours pas lu. Voilà. Et sinon je crois que c'est une dystopie. Après nous avons la sortie chez Pocket, le 3 du Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, qui était sorti aux éditions Charleston, que j'avais lu l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé. Du coup voilà, une très belle sortie qui arrive. Ça traite de la Seconde Guerre mondiale à nouveau, avec une histoire qui se passe dans les camps, avec les expérimentations qui ont été faites sur les jeunes polonaises. C'est une histoire à nouveau qui est quand même très dure, je ne vous le cache pas, mais qui est vraiment une très belle histoire et que je vous recommande très vivement. En plus de ça on suit donc 3 points de vue différents, une jeune polonaise, une allemande et une américaine, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Nous avons également la sortie le 3 du tome 4, enfin la sortie poche du tome 4 de L'Amie prodigieuse par Elena Ferrante aux éditions Folio. Pour l'instant je n'ai toujours lu que le premier tome, mais je pense que je vais continuer quand même la série. Nous avons également la sortie le 3 du texte du film des Animaux fantastiques par J.K. Rowling en poche, chez Folio Junior du coup. Que j'avais bien aimé, c'est vrai que voilà, on va dire que c'est un petit plus sympa si vous avez aimé le film de redécouvrir ça dans le livre. En plus il y a des petites illustrations etc. Et c'est plutôt chouette, ça rend nostalgique, ça donne très envie de revoir le film. Ensuite on retourne le livre de poche avec une réédition de la série Conan par Robert E. Howard. Et donc il y a les 2 premiers tomes, donc le Cimérien qui est ici et l'Or du Dragon pour le second qui vont sortir le 9 et le tome 3 viendra dans les prochains mois a priori. Ça me dit bien, j'ai vu les résumés, ça a l'air d'être... Enfin, apparemment c'est quand même une sorte de classique de la fantasy et l'histoire me dit bien, après là comme ça j'aurais du mal à vous le résumer. Toujours au livre de poche, toujours en imaginaire, nous avons la sortie le 16 de Smoke par Dan Villetta, qui, comme on peut le supposer avec la couverture, se passe à l'époque victorienne, avec un monde recouvert de brouillard et de brumes qui sont néfastes apparemment. Et voilà. Et le sous-titre c'est Si tous nos péchés étaient visibles, à quoi ressemblerait le monde. Donc voilà, celui-ci me tente vraiment bien. Nous avons également la sortie le 16 de La mariée de Ceylan par Dina Jefferies aux éditions Milady en poche cette fois-ci. Celui-ci en fait je l'avais vu passer à sa sortie en grand format, il me tentait déjà bien et je me suis dit que j'attendrais la sortie poche, donc voilà. C'est un roman qui se passe donc au Sri Lanka avec une jeune femme qui je crois a émigré là-bas voilà, ça me disait vraiment bien, je pense que ça va être le genre de lecture assez dépaysante et qui peut être sympa. Et ensuite on retourne au livre de poche avec 4 sorties. La première, il s'agit de la sortie poche de La femme qui ne vieillissait pas. Donc ici c'est la couverture du grand format, mais je crois qu'elle est conservée pour la version poche de ce que j'avais vu. J'ai pas lu ce livre-ci, mais j'avais lu le précédent de Grégoire Delacour qui était Danser au bord de l'abîme, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup je suis curieuse de découvrir celui-ci. Il est également disponible chez Audible, donc je sais pas si je le lirai en poche ou chez Audible. Mais en tout cas il me dit bien. Et puis c'est vrai que le titre intrigue. Ensuite nous avons également en poche la sortie de L'art de perdre par Alice Zenitter, j'en ai entendu beaucoup de bien, il me semble que ça traite de la guerre d'Algérie. Nous avons aussi la sortie poche de Bakita par Véronique Olmy, celui-ci je l'ai déjà lu. Tout ça ce sont des sorties en date du 30 janvier.
Donc Bakita par Véronique Olmy, celui-ci je l'ai déjà lu, très intéressant sur la vision la traite des esclaves, etc. Et en plus ça commence en Afrique et ensuite ça se passe en Europe, contrairement à la plupart des romans sur l'esclavage qui se passent plutôt aux États-Unis. Donc voilà, c'est vrai que ça apporte un point de vue assez différent et puis en plus c'est une histoire inspirée de la vie de cette personne Bakita qui a vraiment existé et c'est un destin quand même assez incroyable. Et pour le dernier, il s'agit de Call Me By Your Name d'André Aciman qui est sorti au cinéma l'année dernière. Je l'avais lu l'année dernière justement à l'occasion de cette sortie. Et j'avais plutôt bien aimé. Voilà, j'avais fait une vidéo dédiée, je ne vais pas plus m'étendre. Et juste pour terminer cette vidéo, j'ai également noté une sortie graphique, à savoir le tome 5, et je crois que c'est le dernier tome si je dis pas de bêtises, de la série Les Enfants de la Résistance par Benoît Hers et Vincent Dugommier aux éditions du Lombard. Pour l'instant je suis au tome 3, je l'ai lu en médiathèque et j'essaye de convaincre les médiathèques d'acheter la suite, voilà. Mais c'est sûr que je découvrirai, enfin que je finirai cette série puisque c'est une série que j'aime beaucoup. Je sais pas ce que c'était ce bruit, je sais pas si vous avez entendu. Voilà, du coup sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude je n'ai bien sûr pas noté toutes les sorties du mois, il y en a énormément d'autres. Mais j'ai essayé de faire une sélection par rapport à mes goûts. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres, ou s'il y en a certains quand même que vous avez déjà précommandés. Et puis sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!